Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Lille-Paris Saint-Germain, donc qui s'est soldé par un match nul 0 partout. Donc voilà, donc on va commencer par la première mi-temps. Alors la première mi-temps, malheureusement, même si c'est vrai qu'il y avait de l'intensité, il y avait des gestes techniques, il y avait des choses, il y avait du jeu, mais malheureusement, dans le fond, il n'y a pas vraiment eu d'efficacité. Par exemple, le premier tir cadré pour Paris est venu à la 40e minute, donc pour une équipe comme Paris, c'est un peu, c'est pas acceptable. Voilà, donc ils ont comme dominé, voilà, bon, ils ont pris quelques contres, mais dans l'ensemble, ils ont comme dominé le match. Donc pour moi, on va dire sur ce match-là, l'entraîneur n'est pas forcément responsable dans le sens où si tu domines et que tu as des occasions, c'est que ta tactique est bonne. Après, si ça marque pas, ben là, tu n'y peux rien, c'est les joueurs, hein. Par exemple, on va prendre Keane, et ben voilà, le problème c'est que c'est un joueur qui s'est marqué des buts, on l'a vu dans le passé, voilà, dans des autres matchs, mais le problème c'est que dans le jeu, Keane, il est un peu voilà, fantôme, hein. C'est ça, tout c'est un peu ça que je le reproche moi de ce match, c'est que c'est sûr, son but c'est de marquer, mais malheureusement il n'aide pas vraiment dans le jeu. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va prendre le ballon, qui va faire des trucs et qui va par exemple, faire avancer le jeu. Donc c'est un peu le problème. On va dire, il joue vraiment comme un numéro 9 qui attend qu'on lui passe le ballon, mais le problème d'un joueur comme ça, c'est que si derrière il n'y avait pas grand-chose, on a du mal à venir. Par exemple, à faire la dernière passe, et ben, le joueur-là ne sert quasi à rien. Donc c'est ça qui est un peu dommage, alors qu'on prend par exemple Mbappé ou Neymar ou même Di Maria. Eh ben, eux, ils sont capables de prendre le ballon et de créer des occasions tout seuls. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne. Alors ça, c'est le premier problème. Donc déjà, ils partaient déjà avec un handicap. Après, Di Maria a quand même fait le travail, hein. Il a quand même été là. Bon, il n'a pas marqué, mais il a quand même eu des occasions. Voilà, de toute façon, quand il n'y a pas les autres, c'est un peu lui qui, euh, qui mène le jeu. Par contre, son positionnement en tant qu'attaquant, bah, voilà, il n'est pas fait pour ça. C'est pas vraiment son poste. Donc voilà, il l'a mis là. Mais bon, à mon avis, je pense que Tourelle a fait ce qu'il a pu avec les joueurs qu'il a. Bah, par exemple, en fait, ce match, ça montre bien que Paris sans Neymar et Mbappé, bah, c'est pas bon du tout, limite, hein, je veux dire. Bah, ça montre que Paris sans Mbappé et Neymar, bah, le problème c'est qu'il n'y a personne pour marquer parce que eux ils sont là. Donc il y a Keane, ok, mais bon voilà, contre les matchs contre des équipes un peu plus fortes. Après, la deuxième mi-temps était meilleure pour Paris. Ils ont eu plus d'occasions. Bon, ils ont failli se faire contrer aussi. Donc voilà, donc c'était bien qu'ils aient eu plus d'occasions, mais malheureusement toujours pas de but. Donc au final, voilà, c'est quelque chose qui craint un petit peu parce que normalement une grande équipe est censée marquer sur ses rares occasions. Lille a failli marquer, voilà, ils ont eu un Kim Pembe a fait un super tacle, hein. Franchement c'était exceptionnel le tacle qu'il a fait. Malheureusement sur ce tacle il s'est blessé, donc ça fait encore un jour à l'infirmerie. Et Kim Pembe justement, je vais parler 2 secondes de lui, c'est que lui il montre un peu que Paris ont su former des défenseurs, voilà, c'est quand même un joueur qui vient vraiment de Paris. Et voilà, bon, donc je l'ai connu là, sur l'air déjà quand Qatar est arrivé au début, voilà, en tant que remplaçant, et puis petit à petit il a vraiment monté. Et là, pour montrer, c'est vrai que c'est quand même un joueur qui a su évoluer et prendre de l'expérience. Donc voilà, lui, c'est un bon joueur formé à Paris. Il y a eu aussi Kurzawa de blessé, donc ça aussi c'est dommage, ça fait encore 2 joueurs de blessés en plus pour Paris. Même si bon, Kurzawa ça va, c'est pas non plus un joueur très important, donc on va dire il y a pire. Mais voilà, sur le reste du match, sinon après voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein, parce que voilà, en gros, ils ont dominé le match, ils ont eu des occasions, ils sont pas marqués. Donc voilà, c'est ça. Lille a failli marquer sur des comptes. Donc c'est-à-dire aussi la stratégie de Lille était pas mal dans le sens où c'était leur but, à moins de marquer sur des comptes. Ils auraient voulu faire plus, mais bon voilà, c'est déjà bien. Par contre, ce qui est dommage, c'est que Paris, ben, ils sont troisième de championnat. Donc je doute qu'ils soient champions d'automne. Et je pense que ça doit faire plusieurs années que Paris n'était plus champion d'automne. Et donc ça, c'est quand même un truc à prendre en compte, que vraiment Paris est moins fort cette année. Et là, on peut pas leur dire qu'ils ont. Et là, on peut pas trouver d'excuses comme quoi c'est la forme physique parce que bon, voilà, les autres équipes sont dans le même cas, ils n'arrivent pas. Voilà, c'est pas les seuls qui font avec des champions, donc c'est un peu dommage. Et aussi le très mauvais stade, c'est que Paris n'a pas battu une seule des équipes qui occupent les 4 premières places du classement, donc hormis eux. Donc ça, c'est comme n'importe quoi d'une équipe comme Paris qui est censée jouer avec des champions, ben, qui n'arrive même pas à battre les équipes de son propre championnat. Et puis, c'est pas forcément des équipes avec voilà, des très grands joueurs, donc sur le papier, normalement, ils devraient gagner, donc c'est ça qui est un peu malheureux. Donc voilà, ça montre vraiment qu'il y a une dépendance de Neymar ou Mbappé, c'est ça qui est pas possible, on peut pas jouer le titre quand on dépend vraiment d'un joueur. Mbappé est rentré, bon, bah voilà, il a pas fait grand chose, c'est-à-dire qu'il a eu une ballon, il a un peu accéléré le jeu, mais bon, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Après, de toute façon, voilà, vu qu'il a déjà le musculaire, à mon avis, il devait pas être au top de sa forme, donc il est rentré pour aider, mais voilà, pour le peu de temps qu'il a joué, il ne pouvait pas non plus on y faire des miracles. Donc voilà, et puis même, en fin de match, encore, ça s'est encore montré, Paris, pour moi, c'est plus un manque d'attention encore ce match, parce qu'on dans les arrêts de jeu, voilà, il y a 0-0.
Et ben, ils ont même pas été jusqu'au but. Voilà, il restait à peu près 40 secondes à jouer quand il y a eu le dernier coup franc pour Paris. Et ben, de 40 secondes là, Paris n'a même pas été devant le but. Voilà, ils sont ratés à au moins 20 mètres du but. Je trouve ça dommage justement qu'il n'y a pas cette hargne, cette envie de marquer, cette envie d'aller de l'avant. Voilà, c'était, voilà, ils ont eu le ballon, dernières occasions, ben, ce sont des vieilles passes. Voilà, ça, il n'y a pas de mouvement de jeu, c'est dommage. Et alors là, est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que c'est les joueurs? Ben là, c'est le problème. Mais en tout cas, voilà, c'est que là, Paris, je comprends pas là ce que le Qatar est en train de faire parce que une équipe comme ça gagnera pas. Et je doute qu'une équipe comme ça, voilà, l'année prochaine, ça va conserver Mbappé et Neymar. Parce que même si Messi vient, au final, c'est pour dépendre d'un joueur, ça va pas. Il faut vraiment tactiquement, voilà, il y a des choses qui changent. Mais bon, ça, après, je pense que ça aide de le voir. Hein, malheureusement, on peut rien faire. Donc voilà, après, vous dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, que vous avez remarqué. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgewan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.